Aujourd'hui, le pasteur Salvador Fierro se rend à Chalatenango, l'une des prisons placées en état d'alerte. Cette prison est exclusivement réservée au gang de la Mara Salvatrucha, la MS. Elle a une capacité de 300 personnes, mais ils sont déjà 1000 à l'intérieur. La MS, c'est le gang qui est considéré comme le plus dangereux du monde. 1000 prisonniers et un point commun. Tous ici ont commis au moins un meurtre. C'est la règle pour rentrer dans la Mara Salvatrucha. Pas de quoi faire paniquer l'homme d'église. Lui-même était membre d'un gang dans sa jeunesse et connaît parfaitement les règles du jeu. Prison de Corotupeque au Salvador. Dans les douches, la police découvre 5 prisonniers mutilés et assassinés. Les responsables? Les Maras, des gangs qui sèment la terreur au Salvador. En moins d'un an, c'est le 3e massacre collectif qu'ils organisent dans les prisons. Cette prison contient 400 membres du gang de la 18. Elle vient d'être ajoutée à la liste des prisons en état d'urgence instaurée il y a 15 jours dans les pénitenciers de Chalatenango et Ciudad Barrios. Jusque dans ces prisons, le Salvador est dépassé par le phénomène des gangs. Petit pays tropical d'Amérique centrale, il détient un taux de violence record. 12 meurtres par jour, en moyenne 1 toutes les 2 heures. Devant l'état d'urgence, l'Église monte au créneau. Je ne crois pas qu'il faille désigner trop facilement les responsables de la situation. Toute la société est coupable. Et l'Église ne fuira pas ses responsabilités. On doit tous s'engager, les prêtres, les paroisses et même les fidèles. Dans cette lutte contre l'ultraviolence, les missionnaires sont envoyés en première ligne. Aujourd'hui, le pasteur Salvador Fierro se rend à Chalatenango, l'une des prisons placées en état d'alerte. Cette prison est exclusivement réservée au gang de la Mara Salvatrucha, la MS. Elle a une capacité de 300 personnes, mais ils sont déjà 1000 à l'intérieur. La MS, c'est le gang qui est considéré comme le plus dangereux du monde. 1000 prisonniers et un point commun. Tous ici ont commis au moins un meurtre. C'est la règle pour rentrer dans la Mara Salvatrucha. Pas de quoi faire paniquer l'homme d'église. Lui-même était membre d'un gang dans sa jeunesse et connaît parfaitement les règles du jeu. Je crois que dans le fond, vous avez tous besoin d'un changement de vie. Et vous savez, on dit que celui qui devient chrétien, qui se soumet à la religion, il gagne le respect. C'est vrai, non? Ouais, quand Dieu touche un membre du gang, tous les autres l'acceptent. Et personne ne peut s'opposer à cela. La Bible ou la loi du gang? Selon le code d'honneur des Maras, l'unique moyen toléré pour sortir vivant du gang est d'entrer en religion. Du coup, le respect s'impose lorsque la grâce du Seigneur touche les anciens porte-flingues. Si je sens l'appel du Seigneur, je dois m'y soumettre. Peu importe qui va venir me voir ou me critiquer, lorsqu'on prend conscience de cette force, on quitte le gang, parce que c'est notre cœur qui nous guide. Pacifier les gangs, leur faire troquer les armes pour la foi, c'est le nouveau chemin de croix de l'Église au Salvador. Début de soirée dans les rues d'El Salvador, la capitale. L'officier Oscar Alfaro prend son service. La nuit ne fait que commencer. J'appelle pour savoir où se trouve exactement le cadavre. Trouvé il y a une vingtaine de minutes au beau milieu d'une ruelle, le cadavre d'un jeune homme de 20 ans. Lui a été exécuté de 12 balles. Ça, c'est typiquement le genre d'homicide violent qu'on trouve chaque jour dans ce quartier de Soyapango. De toute façon, nous sommes dans un quartier où l'on sait qu'il y a une présence massive des gangs. La routine donc. Au Salvador, la police compte les morts. Un fatalisme que refuse le pasteur Fierro. Après les visites en prison, il s'occupe de la réhabilitation. Bienvenue à la Maison des Miracles, un centre qui accueille ceux qui ont quitté les gangs pour rentrer en religion. Ici, on commence une vie nouvelle, mais sous certaines conditions.
Le gang sait que je suis dans un processus de réhabilitation et que désormais j'appartiens à une église, que c'est la main de Dieu qui me soigne. Ils m'ont donné la liberté totale d'être ici, et même si j'en sais beaucoup, ils savent que je suis une tombe. Mais si je m'écarte du chemin de Dieu, ils me tueront parce qu'ils ont peur d'être balancés. La mort au moindre faux pas. C'est le prix à payer pour quitter le gang. Pour les plus jeunes, la pression est énorme. Alonso a 17 ans et n'a connu que la rue. Il a commis son premier meurtre à 9 ans. Les chefs du gang m'ont obligé à tuer et à faire des choses que je n'imaginais pas faire. Le premier mec, je devais l'éliminer avec une machette. J'y suis allé et je l'ai tué. Mais grâce à Dieu, tu es encore jeune et tu as tout ton avenir devant toi. Tu as choisi le chemin de Dieu et c'est le meilleur chemin. Ouais, c'est ce qui est le mieux pour moi. Et pour s'assurer que les repentis retrouvent une vie normale, le clergé a pensé à tout. Au sous-sol de cette église, on trouve un salon de beauté un peu spécial. Ici, on efface les tatouages, la carte d'identité du gang. Aujourd'hui, on va effacer les tatouages qui indiquent l'appartenance à une bande, mais seulement ceux qui sont visibles. Une nouvelle peau pour une nouvelle vie. Au Salvador, vivre sans tatouage, c'est multiplier les chances de s'en sortir par 10. Le problème, c'est que dans les entreprises, on ne te laisse pas travailler si tu as des tatouages. Les gens se disent que tu as automatiquement commis des mauvaises choses avant. Mais venir ici, faire effacer ces tatouages est une opération risquée. Plusieurs candidats se sont fait tuer par un gang adverse en cours de traitement. Le dernier, c'était il y a 2 semaines, alors les médecins employés par l'église doivent ruser. On invite les patients à 1 heure d'intervalle pour ne pas que des membres de gangs adverses se croisent. Et on essaie d'éviter qu'il y ait trop de jeunes ici pour ne pas qu'il y ait de tentation de récidive. Visite en prison, séminaire de réhabilitation, effacement de tatouages, l'église est sur tous les fronts pour accorder le grand pardon. Un activisme qui dérange les officiels en charge de la lutte anti-gang. Il y a des cas de jeunes qui sont impliqués dans des assassinats multiples. Et ces jeunes, on ne peut pas les sauver avec juste une Bible ou le sermon d'un pasteur. C'est vrai que la religion est un facteur qui contribue à réhabiliter une personne. Mais l'Église seule, ce n'est pas suffisant. Miracle de la foi ou tentation d'échapper à la justice, quoi qu'il en soit, les premiers cas de reconversion réussis existent. Elvis Reynosa en est le symbole, ancien responsable local de la Mara Salvatrucha, surnommé Danger par ses anciens compagnons, il a aujourd'hui troqué les armes contre l'habit de pasteur. Et l'évangile, selon Elvis, c'est un hymne à la rédemption. J'ai failli perdre ma vie à de nombreuses reprises, en prison comme dehors. Mais si j'ai survécu, c'est parce que le Seigneur avait un projet pour moi. Et le projet du Seigneur, c'était que je me lève et que je sois à son service pour prêcher sa parole et pour prêcher son nom. Les gens qui ne m'ont jamais vu sont étonnés quand ils me voient monter sur l'autel. Ils se disent, mais que fait ce mec avec des tatouages sur la tête en train de prêcher la bonne parole? Ensuite, quand ils me connaissent, ils sont en communion avec moi, ils ont confiance. Le prochain projet, c'est de monter notre propre église avec 3 autres ex-membres du gang. Elle s'appellera l'église des ténèbres à la lumière. Alors, la parole de Dieu pourra-t-elle sauver le pays le plus violent d'Amérique latine? Le défi paraît impossible à relever, mais faute de mieux, le Salvador attend un miracle.